Mon invité dit que la passion de Dieu n'est pas seulement pour parler au seul prophète. Il veut tellement vous parler aussi, et quotidiennement. À tout de suite. Next. Maintenant, mon invité est connu pour sa forte onction prophétique. Son ministère prophétique est reconnu dans le monde entier par de nombreux dirigeants au sein des gouvernements, y compris l'ONU, mais son ministère a eu un début dramatique. Vous voyez, dans sa culture, beaucoup dépendait de l'éducation, et il venait d'échouer à un examen qui déterminerait ses possibilités éducatives. Je veux dire, Tommy Arayomi a été tellement dévasté. Quel âge aviez-vous environ quand vous avez passé l'examen? Environ 15 ans quand j'ai passé l'examen. Eh bien, c'est un bon âge pour être complètement dévasté. Pourquoi était-ce encore plus important? Vous venez d'antécédents familiaux professionnels? Oui, mes parents étaient tous les deux médecins. Mon père était gynécologue et maintenant il est consultant. Ma mère est dentiste. Je viens d'une famille de médecins, de dentistes, d'avocats, d'ingénieurs. Nous l'appelons le rêve nigérian. Et donc j'ai été définitivement mis en place très tôt pour le rêve nigérian. Donc expérimenter ce niveau d'échec était pour moi bouleversant. Il m'a amené à un endroit et mon frère jumeau à un endroit de pensée suicidaire. Mais vous deux, et c'est la chose la plus étonnante, vous faites le même rêve, le même soir, qui a totalement transformé la vie de son frère. Mais Tommy avait besoin un peu plus d'aide. Quel était ce rêve? Pour commencer, mon frère et moi, tous les deux, avons fait une prière à notre insu. J'ai dit, Dieu, si tu es réel, montre-moi ce que tu veux faire avec ma vie, ou demain je vais me réveiller et je vais me suicider. Vous étiez vraiment si désespéré? J'étais désespéré. J'étais assis dans le jardin de ma maison, je ne l'oublierai jamais, et j'ai fait cette prière. Je suis rentré à la maison et je suis allé dormir. Mon frère et moi partagions une chambre, nous partagions le même lit et je me suis endormi. Il était à l'envers et j'ai dormi tout de suite et j'ai fait ce rêve. Et dans ce rêve, je rampais à travers ce trou dans ma maison et j'étais très content d'arriver de l'autre côté de celui-ci. J'étais en surpoids à l'époque et j'ai eu une maladie appelée rachitisme, une maladie des jambes. Et j'étais si content d'être passé de l'autre côté. Puis je me suis vu, ou une version de moi-même, sur une scène. Cette version de moi-même faisait ce que je connais maintenant comme une prédication. À l'époque, je pensais qu'il criait parce que j'ai été élevé dans le catholicisme. Et donc, avoir ce gars, cette version de moi, qui n'avait pas de rachitisme, qui n'était pas en surpoids, qui n'avait pas d'asthme, prêchant avec tant d'audace, j'étais émerveillé. J'ai été transporté sur la scène pour que je puisse regarder de plus près ce moi-même. Et les gens étaient juste en train de chanter. Et pendant que j'écoutais leur chant, je les ai entendus plus clairement. C'était comme un terrain de football. Vous écoutez de plus près et ils allaient tous « Jésus, Jésus !» Ce n'était pas « Tommy, Tommy !» Et j'étais furieux. Je me disais « C'est Tommy là-haut, ce n'est pas Jésus, c'est Tommy !» Parce que je voulais être un musicien célèbre. Donc je pensais, ce n'est pas le bon nom. Alors cet être de lumière vive s'est présenté dans le coin de la chambre et il a dit, « Mon fils, tu m'as demandé, voilà à quoi je t'ai appelé. » Je me suis réveillé, mon frère s'est réveillé, je me suis assis, il s'est assis et il m'a regardé et il m'a dit, « J'avais un rêve. » Et il s'est avéré que nous avions le même rêve, la même nuit, exactement au même moment. Il n'a pas suivi ce que Dieu avait dit. Son frère a suivi. Et il ne l'a pas fait. Mais un jour, un trajet en voiture dans votre voiture familiale a tout changé. Oui, ma famille et moi étions en route de retour d'un voyage nocturne et j'avais environ 15-16 ans à l'époque. Et tout le monde dormait dans la voiture, sauf mon père évidemment qui conduisait. Alors que nous roulons pendant ce voyage, tout d'un coup, j'entends une voix appeler mon nom, « Tommy !» Mais je pensais que c'était mon père qui m'appelait pour me poser des questions sur mes études. Alors j'ai fait semblant de rester endormi. Et un flash est venu sur... je pensais que j'étais le seul qui a fait des trucs comme cela. Et puis j'ai entendu à nouveau la voix. Mais cette fois, un éclair est passé devant mes yeux. « Tommy !»
Et j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi et j'ai dit « Papa, as-tu été frappé par un radar pour excès de vitesse ?» Il a dit « Non. » J'ai dit « Mais m'as-tu appelé ?» Il a dit « Je ne t'ai pas appelé. » Alors j'ai réveillé tout le monde. Tout le monde a dit qu'il ne m'avait pas appelé et je me suis rendormi. Et cette fois, la voix m'a appelé une troisième fois. Et j'ai dit « Mais qui est-ce » Il a dit « C'est Jésus. Aujourd'hui, l'ennemi a planifié pour t'ôter la vie, mais je vais te sauver et je vais t'appeler dans le ministère. » À quel point avez-vous entendu sa voix? C'était audible, j'ai entendu la voix audible 4 fois dans ma vie. C'était certainement la deuxième et a presque brisé mes tympans. C'était si réel. C'était comme si mon frère ou mon père m'appelait pour me dire de mettre ma ceinture de sécurité. Alors j'ai dit à tout le monde de mettre leur ceinture de sécurité attachée. Et j'ai suivi les instructions. Il a dit ensuite « Crie attention !» Alors j'ai juste dit « Attention !» de toute la force de mes poumons. Mon père a changé de voie et au moment où il a changé de voie, 5 voitures se sont écrasées l'une dans l'autre dans la file d'où nous venions de partir. Et nous l'avons évité en une fraction de seconde. Mon frère a dit « Comment savais-tu cela ?» J'ai dit « Dieu me l'a dit. » Donc c'était sur le siège arrière de la voiture et j'ai abandonné ma vie à Jésus-Christ. Et puis il commence à évoluer dans le prophétique. Vous dites que ce confinement, que la plupart des gens voient comme une malédiction, Dieu l'a effectivement utilisé. De quelle manière? Eh bien, un jour, comme notre Premier ministre Boris Johnson posait cette question et faisait cette déclaration, tout le personnel non essentiel ou les entreprises doivent être fermés. J'ai entendu ces mots non essentiels et cela a tourné dans ma tête pendant environ une semaine. Le Seigneur m'a dit « Tommy, quelle est l'essence de l'Église ?» J'ai dit « Mais que veux-tu dire ?» Il a dit « Eh bien, si le sel perd son essence, à quoi bon? Pourquoi devrait-il t'enfermer si tu es indispensable ?» Alors j'ai commencé à m'asseoir et j'ai pensé « Quelle est l'essence de l'Église ?» Et quelques personnes et des pasteurs se sont réunis pour écrire une lettre à envoyer devant notre Premier ministre pour parler de l'essence de l'Église. Nous sommes une banque alimentaire, nous subvenons aux affamés, nous sommes un centre communautaire, nous servons des thés et des cafés. Et pourtant la question n'arrêtait pas de résonner à mon oreille. Quelle est votre essence? Et puis j'ai réalisé que c'est presque comme si vous étiez sur le mât d'un navire, disons que vous êtes sur le Titanic qui est sur le point de sombrer, et tout ce que vous avez c'est votre téléphone. Vous ne mettez pas votre téléphone en l'air à la recherche de votre dernier score du Candy Crush. Vous le tenez en l'air pour trouver un signal. Même si le téléphone peut jouer à des jeux, peut jouer de la musique, il peut faire tant de choses, vous découvrez l'essence du téléphone en cas d'urgence. Dans l'urgence, vous découvrez votre essence. Et je crois que c'est une opportunité cruciale pour le corps du Christ pour revenir à son essence. Il peut faire beaucoup de choses, mais l'essence de l'Église, c'est la révélation. Je construirai ma maison sur ce rocher de révélation. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. J'ai découvert que les gens veulent entendre Dieu. Et je me souviens d'avoir été dans un taxi un jour avec un gars qui s'appelle Mohamed. Et Mohamed conduisait ce taxi, et mon frère prêchait en lui parlant de Jésus, Jésus, Jésus. Et nous venions de sortir d'un rassemblement prophétique. Et j'ai dit à mon frère, ne lui parle pas de Jésus, dis-lui ce que Jésus dit. Et mon frère a dit, eh bien tu lui dis. Et nous nous sommes disputés dans la voiture parce que j'avais cassé sa petite prédication. Et tout d'un coup, il commence à conduire plus vite parce qu'il essaye de rentrer à la maison, loin de nous, parce qu'il dit « Oui, Jésus est un prophète, c'est l'un de nos prophètes. » Et tout d'un coup, j'ai dit « Vous savez, Jésus n'est pas qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, et il veut partager quelque chose avec vous. Voulez-vous savoir ce qu'il a à dire sur vous ?» Il a dit « Oui. » Et nous avons dit « Dieu nous montre que vous êtes en difficulté parce que vous vendiez de la cocaïne du côté de votre entreprise Uber. Maintenant, vous êtes dans le pétrin avec le tribunal, et Dieu peut vous racheter de ce tribunal. » Il a dit « Oui, oh mon Dieu !» Il a commencé à ralentir la voiture, il a dit « S'il vous plaît, priez pour moi. » Je ne peux pas le croire. Comment saviez-vous cela? Nous avons dit « Eh bien, Jésus nous l'a dit. C'est ce qui se passe. Et vous avez commencé cette entreprise Uber pour vous éloigner de l'entreprise de votre père, qui voulait que vous travailliez là-bas. » Il a dit « Oh mon Dieu !» Et l'Uber a dit, à la fin de la route, tournez à gauche. Il a tourné à droite et nous a emmenés le long du chemin du retour, juste pour que nous puissions mettre la main et prier sur lui. Et à la fin, nous avons dit,
Quand vous revenez à votre domicile, assurez-vous d'appeler Jésus et recevez-le. Il a dit, frère, je vais le faire bien sûr. Quand je serai rentré à la maison, je prierai. Et donc, nous avons vu comment une parole de révélation peut transformer n'importe qui, parce que les gens veulent entendre parler de Dieu. Ils veulent entendre Dieu. Can transform anybody because people don't want to hear about God, they want to hear God. Et vous savez quoi? Tommy entraîne un grand nombre de personnes dans une organisation qui s'appelle, j'aime le nom, Rick Nation. C'est un bon nom. Merci. Et que fait Rick Nation? Rick signifie restaurer la génération d'Issachar. Issachar était la tribu dans 1 Chronique 12, verset 32, qui avait une compréhension des temps et savait ce qu'Israël devait faire. Vous savez, la première fois que j'ai lu cela, j'ai dit, Dieu, je veux avoir une compréhension des temps. Je veux savoir ce qu'Israël devrait faire. Je suis juif. Je veux savoir ce qu'Israël doit faire. Mais ça s'applique à d'autres domaines. Je veux savoir ce que ma famille doit faire. Je veux savoir ce que je dois faire ensuite. Je veux savoir ce qui se passe dans ce monde. Eh bien, la BBC en Angleterre s'empare de cela. Que se passe-t-il avec cet homme qui a prié pour l'Issachar, l'onction? Et que s'est-il passé? Eh bien, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'ai vu un gros bateau. Et je savais que cela s'appelait l'Europe. Et tout d'un coup, j'ai vu notre Premier ministre d'alors sautant de ce grand navire. Et il avait un énorme trésor, un coffre d'argent. Et tous les membres de son cabinet étaient tous dans l'eau avec leur coffre au trésor. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur a dit, c'est le grand exode d'Europe. Et tout d'un coup, quand j'ai vu cette vision, je me suis réveillé. J'ai commencé à le partager sur un programme que j'ai appelé The Watch. Cela va être un grand exode d'Europe devant la terminologie, le Brexit est arrivé. Tout d'un coup, le Brexit, qui est la sortie britannique de l'Union européenne, a commencé à devenir une grande chose qui a déchiré presque le pays. Mais cette parole prophétique avait déjà été libérée, que nous devions nous préparer à partir. Et les gens qui avaient entendu cette parole prophétique se sont préparés. Quelqu'un de la BBC a entendu cette parole prophétique et ils m'ont dit « Pouvez-vous venir à la BBC et parler de l'avenir de la Grande-Bretagne ?» Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez fait une déclaration, je vais la citer. Vous avez dit que le temps viendra où les gouvernements des nations chercheront encore les prophètes. Cela se passe, n'est-ce pas? Oui, eh bien en 2015, j'ai donné une parole prophétique qu'un homme deviendrait le président des États-Unis d'Amérique. Et cet homme était Donald Trump. Après la sortie de cette parole prophétique, j'ai reçu un appel téléphonique d'une dame qui est présidente aux Nations Unies à Genève. Et elle m'a appelé. Et elle m'a dit, « Tommy, pouvez-vous venir aux Nations Unies à mon invitation spéciale? Je vais rassembler les ambassadeurs, je vais rassembler les chefs, et tout ce que je veux que vous fassiez, c'est prophétiser sur eux. » Alors, nous sommes allés, et elle avait rassemblé un groupe d'ambassadeurs et un groupe de leaders mondiaux. Et un par un, nous avons partagé la parole du Seigneur avec ces leaders mondiaux. Et il y a eu des larmes, et il y a eu de l'émerveillement. Je n'oublierai jamais, une femme est venue dans son hijab, et à travers son hijab, vous pouviez voir des larmes couler sur son visage, parce que les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils veulent entendre Dieu. Et le prophétique rend Jésus réel. Voulez-vous savoir ce que le prophète Tommy a vu pour les 9 prochaines années? Une partie de ce qu'il a vu est déjà arrivée. Et après, nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je voudrais que vous partagiez quelques prophéties qui vous ont propulsé dans la notoriété nationale. Eh bien, j'ai déjà partagé la prophétie du Brexit. Quelques années auparavant, j'ai fait ce rêve. Dans ce rêve, j'ai vu Obama, alors qu'il était candidat. Il est entré dans une cuisine dans laquelle j'étais. Et alors qu'il entrait dans cette cuisine, il s'est versé un bol de céréales
Il a dit « Je vais être le président des États-Unis d'Amérique ». Et il a dit « Et les gens vont voter pour moi, et ils vont me laisser entrer. Et je vais mettre des politiques sur la terre qui vont détruire la terre pour toujours. Et je vais m'en aller avec cela parce que je suis noir. » Et je me suis réveillé du rêve terrifié. Je me souviens de mon père, j'étais dans le Wisconsin, il a dit « Qui va gagner l'élection ?» J'ai dit « Obama ». Il était tellement excité. Tout le monde était excité à cause du premier président noir. Parce que Dieu essayait de voir, es-tu surnaturel ou es-tu superficiel? Eh bien, quelques années plus tard, j'étais dans la même cuisine, dans le même rêve. Cette fois, j'ai entendu frapper à la porte et j'ai dit « Qui est-ce » Et il a dit « C'est Donald Trump ». Il est entré dans la cuisine. Il s'est assis. Il a dit « Pouvez-vous remercier l'Église en Amérique pour avoir fait de moi le 45e président des États-Unis » C'était avant qu'il ne devienne président. Oui, c'était avant qu'il ne le devienne. Alors, je me suis réveillé du rêve et j'ai appelé un ami qui possède une station de télévision. Et j'ai partagé avec sa chaîne de télévision et pas avec la mienne parce que je ne voulais pas supprimer la parole. Je voulais résister à la tentation de la supprimer. Je voulais le publier sur sa chaîne. Et tout d'un coup, alors qu'il partageait cette parole, elle est devenue virale partout sur YouTube. Les gens ont commencé à la partager. J'ai perdu beaucoup d'amis. On m'appelait Oncle Tom. Et je n'arrêtais pas de rappeler aux gens que c'est l'oncle Tommy, pas l'oncle Tom. Cette parole est devenue virale. Et comme ça, j'ai été invité aux Nations Unies. Et puis, j'ai prophétisé sur certains ambassadeurs là-bas, et c'est ainsi que Dieu m'a projeté de l'ONU vers le monde. Je vais vous dire, Tommy, nous servons un Dieu si grand, si merveilleux. Il y a une chanson qui dit « J'ai le monde entier entre mes mains ». Dieu a le monde entier dans ses mains. Il vous a certainement dans ses mains. Mais ceci, la prophétie des 9 prochaines années, waouh! Dites-nous quelque chose qui est déjà arrivé de ce que vous avez vu pour les 9 prochaines années. Bien sûr. Donc je me souviens, après les élections aux États-Unis, avoir entendu la colère du Seigneur pour la première fois de ma vie, dans mes années de ministère. Et il est venu à une grande horloge dans cette vision. Il a commencé à l'avancer, et elle a accéléré très vite. Et comme j'ai vu cette vision, j'ai dit, « Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit, « Dis-leur qu'il vous reste 9 années. Et ces 9 années se ressentiront comme 9 mois. Et 9 mois auront l'air de 9 jours. Et 9 jours se sentiront comme 9 secondes. » Et je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai entendu. Et j'ai dit, « Dieu, mais 9 ans à quoi ?» Et il a dit, « Il reste 9 ans à la nouvelle crise pour le reset global. » Et donc, je suis venu, nous avons un capital prophétique, et je l'ai partagé sur notre chaîne Rick Nation. Et j'ai dit, il reste 9 ans avant une nouvelle crise. Ce ne sera pas le Covid, ce sera le climat. Le climat, ils diront. Donnez-nous le pouvoir. John Kerry a dit dans un article de journal, il ne nous reste que 9 ans pour sauver la planète. Boris Johnson a dit, il ne nous reste que 9 ans pour sauver la planète. Les gens ont commencé à partager ces articles de presse avec moi parce que c'était textuel, comme le Seigneur l'avait dit. Et dans la parole prophétique, j'ai prophétisé que Netanyahou serait secoué et qu'il perdrait sa place dans une sorte d'élection. Je crois que Dieu faisait trembler les cieux et la terre, comme il l'a dit. Il allait secouer les choses. Aucun de nous jamais n'avait pensé qu'il pourrait ébranler. Et pourquoi le faisait-il? J'ai dit, Dieu, quand la secousse va-t-elle s'arrêter? Et il a dit, parce que les justes sont comme le mont Sion, qui ne peut être ébranlé. Et j'ai réalisé que nous sommes le sel de la terre. Mais en 2020, il est définitivement la salière. Quel est l'ordre du jour dans les coulisses prophétiquement? Le véritable ordre du jour de tout cela? L'accent sur le changement climatique à l'heure actuelle? 9 années pour survivre? L'ordre du jour des gens bien intentionnés est de créer une nouvelle structure économique et une nouvelle structure financière. L'agenda de l'ennemi est de hâter le temps parce qu'il sait que son temps est court. Et il veut unifier et consolider le pouvoir, consolider ses finances, regrouper les ressources dans un lieu de contrôle unitaire. Et nous devons nous préparer à voir l'esprit de l'ennemi consolider le pouvoir financier revenant à lui-même pour qu'il puisse choisir qui mange, qui boit, qui porte, ce qu'ils portent, où ils vont et comment ils devraient vivre leur vie. Dieu vous a montré une chose incroyable sur les États-Unis d'Amérique et une chose incroyable à propos d'un esprit que nous lisons dans la Bible appelé Jézabel. Parlez-moi des deux.
Well, Eh bien, l'esprit de Jézabel s'appelle la profondeur de Satan dans l'Apocalypse 2. Et la Bible dit que n'importe qui la surmonte donnera l'autorité sur les nations, tout comme il l'a reçu de son Père. Eh bien, il l'a reçu dans le psaume 2, où le Père a dit « Demandez-moi, et je le ferai, je vous donnerai les nations. » Alors le Père le donne au Fils dans psaume 2, et le Fils le donne à l'Église qui vainc Jézabel dans Apocalypse 2. Revelation chapter 2. Well, Cela va dans le sens de cette première parole que vous avez entendue, qu'à l'Amérique est donnée une chance de plus d'être la nation juste que Dieu l'a destinée à devenir. haircut to be. Yes. Oui, absolument. Lorsque vous regardez à l'esprit de Jézabel, la première chose qu'elle fait, c'est se maquiller le visage. Pourquoi? Parce que Satan est le dieu de ce monde. Et le mot « monde » est le mot « cosmos », avec lequel nous obtenons le mot « cosmétique ». Satan nous donne toujours le superficiel sur le surnaturel. Et ainsi, pendant une saison, Jézabel est prête à s'habiller elle-même dans tout ce qui est superficiel pour que l'Église puisse perdre le discernement et accepter la discrimination. Et ce que nous avons vu en 2020 avec les Black Lives Matter contre White Lives Matter et vaccinés contre non-vaccinés, c'était l'étreinte du superficiel. Tout est superficiel. Et nous avons besoin d'une réforme prophétique parce que les prophètes viennent et ils se démaquillent. Et donc je crois que lorsque Dieu dit « nous n'avons plus qu'une chance en Amérique », cela signifie « voulez-vous discerner ou voulez-vous discriminer ?» Parce que lorsque Dieu libère un chef, il dit par le prophète Samuel « je ne ressemble pas à l'homme, je ne regarde pas à l'homme extérieur, je ne recherche pas la couleur, je ne recherche pas le sexe, je ne recherche pas la race, je cherche un homme ou une femme selon mon cœur. » Looking for a man or a woman after my heart. Now you're not. Maintenant, vous me dites que c'est un compte à rebours de 9 ans jusqu'à la fin du monde? Non, cela fait 9 ans jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à ce que tout soit comme Dieu veut que ce soit. That God wants it to be. Tommy, pouvez-vous regarder la caméra et prier pour nous? Amen. Père, je prie juste, Seigneur, c'est le moment où tu veux libérer Issachar partout, l'effusion de ton Saint-Esprit sur toute chair. Tu as dit, comment peuvent-ils acheter celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment peuvent-ils entendre en qui ils n'ont même pas cru? Et comment peuvent-ils croire à moins que quelqu'un ne soit envoyé? Seigneur, je crois que tu m'as envoyé parler à ces êtres chers qui regardent aujourd'hui. Seigneur, c'est une nouvelle saison. Déverse ton esprit. Verse-le sur leurs fils. Verse-le sur leurs filles. Tu as dit, les choses secrètes appartiennent au Seigneur, notre Dieu. Mais les choses révélées nous appartiennent et à nos enfants pour toujours. Je publie cette nouvelle dispensation sur vous, maintenant, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen.